Aujourd'hui, je vous présente le jeu Ronchonchon, un jeu coopératif à partir de 6 ans pour 2 à 6 joueurs et une durée de partie d'environ 25 minutes. Un de vos colocataires est Ronchonchon. Il va falloir trouver une solution pour que tout rentre dans l'ordre. Mais attention, il va falloir le faire avant que le spleen rentre dans la maison. Placez le plateau au centre de la table. Il représente les différentes pièces de la maison. Sur deux côtés, on retrouve des cases qui correspondent au déplacement du spleen qui se place sur la case départ ici en haut. Chaque joueur récupère un pion personnage et la carte correspondante. Choisissez quel personnage est Ronchonchon. Il récupère le livret de scénario et le bâton de parole qui donne le premier joueur. Donc ici, on va dire que Linotte, c'est le personnage qui est Ronchonchon. Oh, elle a perdu son pied. Linotte, on va le remettre. Voilà, elle récupère donc le bâton de parole et le livret de scénario qu'elle garde avec elle. Dans la boîte de jeu, vous trouverez des jetons scénario. Il y a ici le dialogue, donc ils sont recto verso. Le dialogue, donc ce sont des bulles. L'idée, donc avec l'ampoule, le content et le pas content. Il y a également des jetons spleen qui font avancer le pion spleen sur les cases. Également, vous trouverez des jetons de pouvoir. Donc il y a le chaton qui permet de faire reculer le pion spleen jusqu'à la case icône spleen précédente. Et il y a une paire là de rollers qui permet aux joueurs actifs de retourner des jetons dans une pièce où il n'y a pas de personnage. Une fois que ces jetons sont joués, il faut les défausser. Il y a également d'autres jetons que l'on trouve ici. Ce sont des jetons péripéties. On les utilise selon les scénarios et c'est indiqué à l'intérieur. Les jetons scénarios sont retournés donc, du côté où il y a une petite, un petit cercle jaune, donc face cachée. On fait la même chose avec les jetons pouvoir et donc les jetons spleen et on mélange tout ça parce que ces jetons vont être dispatchés dans les différentes pièces de la maison. Près du plateau, on va mettre également cette carte qui représente donc les émotions et de l'autre côté les besoins des personnages. On a encore aussi d'autres cartes. Donc ici, ce sont les différentes émotions. Donc il y a marqué émotion au verso et il y a les différentes émotions. Ça va être donc le joueur Ronchonchon qui va les récupérer, ainsi que les cartes besoins. Voilà. Donc dans le scénario, à un moment, il faudra que cela soit choisi par le joueur Ronchonchon. Donc il les garde près de lui et ils seront utilisés un peu plus tard dans la partie. On va pouvoir commencer à jouer. Donc, le joueur Ronchonchon prend le livret de scénario et choisit un scénario qui lui correspond de sa couleur. Donc ici, Linotte. Et en fait, c'est lui qui va lire le scénario, en tout cas partie par partie. Il ne faudra pas tout révéler. Donc ici, dans ce scénario, Ronchonchon va nous dire « Je rentre fatigué dans ma chambre et m'affale sur le lit ». Et on vous dit après, mélangez et placez face cachée 3 jetons par pièce. Donc on place 3 jetons par pièce. Donc on retrouve ici la salle de bain, les toilettes, le salon, la cuisine. Ici c'est la chambre. Hop, le bureau, le jardin et j'ai un jeton qui me manque dans le bureau. Et en fait, on peut voir que entre chaque pièce, en fait, pour y passer, on va passer par les portes là. Donc, on ne peut pas passer de n'importe quelle pièce à n'importe quelle pièce. On ne va pas pouvoir aller de la cuisine au jardin.
pour aller dans le jardin, il faudrait, en partant de la cuisine, passer par exemple dans le salon, dans la chambre pour arriver ici. On continue le scénario. Donc, on nous dit, voilà, placez Linotte dans la chambre. Donc, Linotte, ah, bah alors, elle veut vraiment pas garder son pied, Linotte. Donc, Linotte va aller dans la chambre. Et les autres personnages, on nous dit de les mettre dans le salon. La partie peut commencer. Pour continuer, vous devez révéler 2 jetons dialogue. Donc, les jetons dialogue, ce sont les jetons où il y a des bulles. Donc, n'oubliez pas que votre objectif est de résoudre le problème du personnage ronchonchon, donc ici Linotte, avant que le pion spleen rentre dans la maison. Dans un tour, le joueur peut faire jusqu'à 3 actions. Se déplacer d'une pièce à une autre à partir du moment où il y a une porte, donc comme je le disais tout à l'heure, qui permet d'accéder à l'autre pièce, puis retourner 2 jetons dans une pièce où se trouve un personnage. Ce n'est pas nécessaire que les 2 jetons se trouvent dans la même pièce que son personnage. Puis on joue les effets des jetons. Si vous tombez sur un jeton spleen, vous avancez d'une case, ou de 2 si vous en retournez 2. Si vous retrouvez les jetons pouvoir, vous les posez en dehors du plateau afin qu'ils soient accessibles par tous les joueurs. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu coopératif. Si vous tombez sur les 2 jetons demandés, vous les défaussez, ils ne seront plus utilisés et le joueur ronchonchon passe à la suite du scénario. Sinon, après, vous les retournez. Donc, c'est-à-dire que notre premier joueur, hop, ici, Linotte va dire, bah tiens, je vais retourner, donc je vais peut-être me déplacer, je vais aller, je ne sais pas, dans le jardin et je vais retourner 2 jetons. Donc, je prends ces 2-là et, ah mince, il y a un jeton spleen, voilà, et un jeton comptant. Bon, bah c'est très bien, mais sauf que ce n'est pas les 2 jetons qu'on m'a demandé. Il faut donc maintenant les retourner. On peut les placer à un endroit spécifique de la pièce et indiquer pourquoi aux autres on le fait là. Bah, par exemple, le pion spleen, on fait, bon, bah, je mets celui-là ici parce que j'ai envie qu'il se noie dans l'eau. Comme ça, en fait, c'est peut-être un repère pour tout le monde pour dire qu'il ne faudra pas retourner à nouveau celui-ci pour ne pas faire avancer le spleen. C'est au tour du joueur suivant de jouer. Donc, par exemple, hop, gaffe. En fait, non, il faudrait tourner dans l'ordre. Donc, ça va être pagaille. Qui va aller, pagaille, hop, il peut aller ici aux toilettes. Et il va nous retourner 2 jetons et un comptant et encore un spleen. Pas de bol. Donc, on avance encore le spleen. Il dit, bah, je mets le spleen dans la cuvette de toilette pour le noyer. En fait, on va peut-être partir pour noyer tous les spleens, comme ça, pour essayer de se rappeler. Et on va retourner celui qui est content. Et on passe au joueur suivant qui dit, bon, bah, je vais retourner ici dans le salon. Ah, un dialogue. Ah, bah, super. Un dialogue et un pas content. Bon, bah, déjà, un dialogue, on a trouvé. Il en faut un deuxième, mais je peux pas, en fait, on ne peut pas continuer le scénario tant qu'on n'a pas trouvé l'autre. Donc, on va le mettre, par exemple, le dialogue, je vais le mettre à côté de la télé parce que pendant la télé, ben, on discute, il y a des dialogues. Donc, pour essayer de se souvenir. C'est maintenant Agave de jouer qui va se déplacer dans la cuisine et qui va retourner à son tour 2 jetons. Encore un jeton spleen où on avance et un jeton chat que l'on prend et donc que l'on place à côté. N'importe quel joueur, à un moment de la partie, pourra donc jouer le chat pour faire reculer le spleen. Donc, à l'icône du spleen précédent. Donc, si on le jouait là, on arriverait directement ici. Donc, on va le placer là. Il y a un spleen, on le remet. Bah, le spleen, hop, on va le faire se noyer dans l'évier. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on trouve les 2 dialogues. Donc, on se rappelle qu'il y en avait un qui était ici. Ça va être un nouveau personnage qui va jouer. Donc, par exemple, hop, on revient à Linotte. Et franchement, le pied de Linotte ne veut pas tenir du tout. Il va retourner, bon, alors ça m'agace. Il va retourner dans la chambre et on va retourner de nouveaux jetons. Ah, on a le dialogue, super. Alors, je vais le mettre, le dialogue, sur la bibliothèque parce qu'il y a des livres avec des dialogues et on va jouer avec un nouveau joueur. Et Pagaille va retourner ici et il va dire, ah ben alors, je retourne celui-ci et super. On a les 2 dialogues, super, on va pouvoir continuer à avancer dans la partie.
On va défausser ces deux-là, on n'en a plus besoin. Et le personnage qui incarne Linotte va pouvoir continuer à lire le scénario qui vont lui indiquer quel jeton il va falloir trouver. À un moment, dans le scénario, on va demander à Ronchonchon de choisir une émotion qu'elle ressent. Donc, elle va choisir une émotion et puis également un besoin. Qu'est-ce qui, par rapport donc, à ce qu'elle ressent, parce que là, vous ne savez pas dans le scénario pourquoi elle est Ronchonchon, il y a une raison pour laquelle elle est fatiguée et Ronchonchon, elle va vous le dire. Celui qui est Linotte va prendre donc l'émotion correspondante. Est-ce que ça le met donc triste? Est-ce que ça le rend en colère, etc. Il le fait secrètement sans que les autres le sachent. Il va prendre également choisir un besoin pour régler son problème. Il va le faire secrètement et à un moment, on va demander aussi aux autres joueurs de deviner quelle est l'émotion et quel est le besoin donc de Linotte pour résoudre son problème. Si vous arrivez comme ça donc au bout du scénario avant que le spleen ne rentre dans la maison, vous remportez tous ensemble la partie. À 2 joueurs, prenez un 3e personnage que vous pouvez déplacer à la place du vôtre si vous le souhaitez. Le livret de scénario propose 24 scénarios, vous avez donc de quoi faire. Cette présentation est terminée, moi je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.